Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est lundi et le lundi sur Papote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aime énormément, on va faire un chutney. Le chutney est un condiment qu'on mange énormément en Inde notamment, et on va faire un chutney qui va nous permettre d'utiliser toutes nos tomates vertes, toutes ces tomates qui malheureusement n'auront pas le temps de mûrir d'ici la fin de la saison. Ça commence vraiment là à tirer sur la fin. J'ai encore pas mal de tomates rouges, elles sont encore très belles, j'en ai beaucoup, mais je vois bien que certaines, vous voyez comme celle-ci qui est magnifique, elle n'aura jamais le temps de mûrir. Et ben on va les utiliser, pas de gâchis. J'avais déjà fait sur la chaîne la confiture de tomates vertes au romarin, je vous la mets à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument délicieux. Aujourd'hui on va donc faire un chutney. Je ramasse mes tomates et je vous emmène avec moi en cuisine. Voilà ma récolte de tomates vertes. Je viens de les laver et maintenant, eh bien, on va venir les couper en tout petits cubes. Pour tailler nos tomates en cubes, on va faire d'abord des tranches, comme ça, d'à peu près 1 cm. Hop, on va les mettre les unes sur les autres. On retaille comme ça. Voilà, évidemment, il va falloir un très bon couteau, bien affûté, c'est très important. On retourne et on retaille ici. Et là, on obtient les cubes dont on a besoin. Vous voyez, des petits cubes de tomates vertes. Alors, ça se coupe très facilement, la tomate verte, vu qu'elle n'est pas mûre. C'est assez facile à faire. Les tomates, c'est fait. Elles sont taillées en cubes. On va maintenant s'occuper des oignons rouges. On va venir également couper nos oignons rouges en tout petits dés. Et on va faire la même chose avec nos gousses d'ail. Mes oignons sont dans ma cocotte. Je vais maintenant ajouter mes tomates. Il y a du jus quand même, malgré que les tomates soient vertes. Il ne faut pas croire. Et hop, on va venir mettre notre ail qu'on a haché. Hop. Il est temps pour moi de m'occuper du raisin que je vais également hacher en morceaux. Je viens mettre mes raisins. Je vais ajouter mon vinaigre de cidre maison, du vinaigre balsamique, le sucre, et on va maintenant venir épicer notre chutney. Alors, une cuillère de garam masala, l'équivalent de 2 cuillères à café de poivre. On va mettre également un petit peu de sel et on va pouvoir mettre tout ça à chauffer. On mélange et on porte le tout à ébullition. Voilà, on est vraiment sur un feu très fort. On se retrouve dès que ça commence à bouillir. Ça fait une demi-heure que mon chutney est en train de cuire. Regardez l'aspect qu'il a, c'est magnifique. Dès que ça commence à bouillir, vous allez baisser le feu et vous allez laisser mijoter en remuant régulièrement. Alors mijoter à couvert, je précise, et en remuant régulièrement pendant la cuisson. Moi, je vais laisser cuire 3 heures. Et on verra au bout de 3 heures si notre chutney a suffisamment réduit et si il est prêt à mettre en pot. 3h30 plus tard, voilà mon chutney qui est cuit. Vous voyez, les légumes ont bien confit. Évidemment, ça a foncé avec le vinaigre balsamique. Ça sent très bon. Et maintenant, je vais procéder à la mise en pot. Pour mettre en pot, je n'éteins pas mon feu. Je mets mon chutney bouillant dans mes pots. Et je vais retourner mes pots après comme si je faisais de la confiture, vous savez. Hop, voilà, on fait attention. On vient mettre le couvercle ici. Et on va retourner notre pot comme ça et le laisser refroidir de cette façon. Notre recette est terminée. Regardez les pots de chutney que j'ai remplis. Alors vous le voyez, j'ai fait plusieurs tailles différentes. Pourquoi? Bien parce que parfois on peut être 6 à table, comme on peut être 2 ou 3, et qu'il est inutile d'ouvrir un grand pot quand on est peu nombreux. Les petits pots, on peut également en faire des cadeaux
C'est hyper sympa d'offrir un petit cadeau d'un produit qu'on a fait maison à quelqu'un qu'on aime. Alors les chutneys, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en mange beaucoup en Inde, on en mange aussi pas mal en Angleterre. C'est souvent des légumes et des fruits qu'on mélange. Vous voyez, là on a mis de la tomate et du raisin. Ce chutney, vous allez le déguster à la fin de l'année avec votre foie gras, vos recettes à base de canard, c'est absolument délicieux. Présentez-le avec votre plateau de fromage, c'est juste une tuerie. On est sur une recette sucrée, vinaigrée, donc deux saveurs qui se marient à merveille. Vous allez voir, vous allez faire un malheur. On oublie totalement qu'on a mis des tomates vertes, on les sent absolument pas. Ne dites rien si vous le refaites, vous verrez si vos invités devinent ce qu'il y a dedans. On va le goûter ensemble quand même. C'est top. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que j'aime ça. Ah, c'est délicieux. Les amis, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, si vous voulez d'autres recettes végétariennes, le site internet popotepotager.fr, et puis dans nos livres, notamment celui Réussir mes conserves maison, vous trouverez beaucoup d'autres recettes pour cuisiner les légumes du potager. Bisous à tous, ciao.